Il y avait Dieu en tout endroit. Il y avait le lys et le basilic sur le tombeau du prophète. Et il y avait Tach et Tatara, ça on ne peut pas changer. Tach et Tatara et le mouton en train de rôtir sur le feu de feuillage. Et il y a là de quoi me nourrir. Nourrir celui-ci, celle-là, celle-ci, celle-là. Et que les jaloux, les dieux, le Dieu qui les laisse toujours tels quels. Il y avait, dans un pays, qui est le Maroc, il y avait deux frères. L'un avait 7 filles, l'autre avait 7 garçons. Celui qui avait 7 garçons était fier, comme nous disait Awa, il était fier parce qu'il avait 7 garçons. Et donc, chaque fois qu'il y avait une réunion familiale, il venait vers celui qui avait 7 filles et il disait « Lève-toi, toi qui n'as que des filles, laisse-moi m'asseoir, moi qui ai 7 garçons. » Et le pauvre homme se levait, celui qui avait que 7 filles, d'après l'autre, 7 filles, il se levait chaque fois humilié, tellement humilié qu'il rentrait chez lui. Et sa fille, un jour, en a eu assez, elle a dit « Mon père, ça suffit que notre oncle t'humilie comme ça chaque fois, moi j'ai une proposition. Tu vas lui lancer un défi et on va aller pour lui montrer que les filles ont tant de valeur que les garçons. On va aller dans un autre pays, son fils et moi, faire du commerce et on va voir qui c'est qui va rapporter le plus qui va faire le meilleur bénéfice. Et donc, aussitôt dit, aussitôt fait,
un cheval, des marchandises, de l'argent. Elle se déguise en homme parce que apparemment, au temps de ce conte, les femmes ne pouvaient pas ni voyager, ni faire du commerce habillées en femme. Donc, elle s'habille en homme et elle se fait appeler Ciel. Donc, ils sont là-bas et tout ce qu'il faut. Et ils voyagent ensemble. Donc, ils arrivent dans une ville où personne ne les connaît. Et là, ils vont dans un caravansérail, pour utiliser encore le langage des mille et une nuits. Ils vont dans une auberge où on s'occupe aussi de leurs chevaux. Et le lendemain matin, elle se lève très tôt. Son cousin, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Elle se lève très tôt, elle met ses marchandises sur son cheval et elle va au marché. Là, elle voit une boutique, un jeune marchand qui lui paraît sympathique et elle amène ses marchandises chez lui et elle lui dit: s'il te plaît, est-ce que je peux vendre mes marchandises dans ta boutique? Le jeune marchand qui trouve Cieli, donc elle se fait appeler Cieli, très sympathique aussi, lui dit: Marhaba, bienvenue. Donc elle installe ses... maintenant je vais l'appeler Il, ça y est, c'est Cieli. Donc il installe ses marchandises chez le jeune marchand, et puis tout se vend bien, toute la journée, ils sont là à vendre, à parler, et de fil en aiguille, ils deviennent amis. Donc à la fin de la journée, le jeune marchand dit à Cieli: au lieu de revenir jusqu'à ton auberge qui est loin et tout, viens avec moi j'habite avec ma mère, elle va prendre soin de nous, elle va nous préparer un bon repas, et comme ça on reste ensemble, et demain on revient à la boutique, on sera juste à côté. Alors, si elle accepte, ils vont chez la mère, ils dînent, ils l'invitent à dormir à la maison, et tous les jours, comme ça, ils allaient à la maison, ils repartaient au marché, ils sont devenus de plus en plus amis. Et le jeune marchand, il était de plus en plus attiré par Cieli. Il se disait, Cieli, il a quelque chose d'autre. Hein. Et donc, il va voir sa mère. Hein. Il se doutait que c'était une femme, mais il ne savait pas trop comment. Et il n'allait pas aller lui dire: est-ce que tu es un homme ou une femme? Ça, c'est pas possible. Donc, il est allé voir sa mère et il lui a dit, alors je dis d'abord la formule en arabe: petite mère, sa beauté est celle d'une femme, et pourtant c'est un homme. Comment en avoir le cœur net? Alors sa mère, parce que les mères pouvaient trouver des réponses, sa mère lui dit: voilà ce que je vais faire. Ce soir, avant que vous n'alliez dormir, pendant que vous serez en train de dîner, je vais vous servir à dîner, et je vais aller dans sa chambre, je vais mettre des pétales de rose sous son bras. Et si c'est une femme, d'après le conte, si c'est une femme, parce que nous les femmes, on est censé être plus pesantes que les hommes, si c'est une femme, le matin, les pétales de rose seront flétris. Si c'est un homme, les hommes sont censés être plus vifs, hein, ils ne touchent pas le drap, là ils dorment. Si c'est un homme, les pétales seront frais comme ça. Alors la jeune fille, et là on va savoir si c'est un homme ou si c'est une femme. Donc la jeune fille, si elle va dormir, elle n'est pas bête, il n'est pas bête. Elle remarque que, évidemment, il y a quelque chose sur le drap, elle soulève, elle voit les pétales de rose, elle se doute bien sûr qu'il y a quelque chose. Donc, elle va taper chez son amie, elle lui dit: s'il te plaît, donne-moi une cruche, j'ai très soif la nuit, ce qu'on a mangé aujourd'hui, c'était vraiment très épicé. Il lui donne une cruche d'eau, elle revient dans sa chambre, et elle enlève le drap, et elle étale quelque chose par terre, bien sûr, elle ne va pas dormir sur les roses. Elle passe toute la nuit à arroser, à asperger les pétales de rose, pour qu'au matin, ils soient frais comme ça. Donc le lendemain matin, pendant qu'ils prennent le petit déjeuner, la mère, elle va voir les pétales de rose, rien, comme ça. Elle va voir son fils là, va le voir dans la cuisine. Alors, petite mère, qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est un homme, les pétales de rose sont comme ça, rien. Alors, désespéré, il dit: petite mère, mais comment je vais savoir? Oui, mais voilà, petite mère, c'est un homme, comment savoir? Elle dit: c'est ce que tu vas faire. Tu vas l'emmener au souk des bijoutiers. Parce que nous, les femmes, d'après le conte, on est censé être incapables de résister aux bijoux. Alors, donc, il l'emmène au souk des bijoutiers. Il dit: viens voir, je vais te montrer les marchandises qu'on a dans notre vie, il y a plein de belles choses. Alors, il l'emmène au souk des bijoutiers, et elle, bien sûr, elle est belle. Et donc, il lui dit: regarde ces beaux colliers, regarde ces belles boucles d'oreilles, les bracelets, tout. Il dit: mais enfin, tu sais bien que moi je vends des vêtements pour hommes. Il faut que je ramène des marchandises chez moi. Emmène-moi dans la partie du souk qui est réservée aux vêtements pour hommes. Ça, c'est pour les femmes. On n'est pas des femmes. Alors, il emmène le pauvre désespéré dans la partie réservée aux vêtements pour hommes. Il achète des cheveux, des turbans, tout ce qu'il faut, voilà. Ils reviennent à la maison, il va voir sa
mère. Il lui dit, petite mère, je l'ai emmenée au souk des bijoutiers, rien, ça l'intéressait pas. Alors, moi, petite mère, sa beauté est celle d'un homme, d'une femme, pardon, et pourtant c'est une femme. Comment ça va? Alors, à votre avis, comment ça va? Ceux qui connaissent le conte, vous laissez découvrir. Hein? Alors, comment savoir si c'est un homme ou si c'est une femme? Si vous étiez dans ce cas, qu'est-ce que vous auriez fait? Pacifiquement, hein, bien sûr. Proposer une baignade. Ah, Je connais pas le son. c'est le meilleur moyen. Alors, sa mère lui dit, écoute mon fils, au point où tu en es, qu'il ne te reste plus qu'une chose à faire, c'est de l'emmener à Hammam. Donc, il dit, écoute mon ami, Siali, nous avons un Hammam qui est très réputé dans cette ville, il faut absolument que je t'emmène. Alors, l'autre dit, d'accord, Siali, pas de problème. Et donc, on se retrouve à telle heure. Il va voir Siali, donc va voir son cousin, hein, et elle a écrit une lettre, et elle lui dit, voilà cette lettre, tu vas me suivre discrètement, je vais aller dans tel bain public, dès que je serai rentré, tu vas attendre un tout petit peu, attention, et tu rentres, hein, et tu dis, voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'appelle Siali, j'ai une lettre urgente pour lui, son père est très malade, en train de mourir, il faut absolument qu'il y aille tout de suite. Alors, aussitôt dit, aussitôt fait, donc le cousin la suit, suit Siali, qui arrive au bain, qui rentre, qui trouve son ami impatient, qui a déjà commencé à se déshabiller, qui a mis le bain, les babouches, il avait encore le kmis, bien sûr, sa voile et tout. Et alors, il dit à son ami, mais vite. Alors, l'autre, il déboutonnait tout doucement, ça lui il ignorait, il a enlevé les babouches, tout ça c'est facile. Et à ce moment, on entend la porte du bain public qui va et qui vient, comme ça. Et le cousin qui rentre. Il y a quelqu'un ici qui s'appelle Siali, j'ai un courrier urgent pour lui, son père est en train de mourir, il faut qu'il y aille tout de suite. Et alors l'autre il dit, ah, c'est mon père. Et donc il commence à reboutonner, l'autre qui est désespéré. Tu te jettes un seau d'eau comme ça sur toi, juste tu te rafraîchis. Non, mon père va mourir, il faut absolument. Et donc, elle s'en va avec son cousin. Mais avant de partir, elle a écrit une autre lettre. Hein. C'était une femme qui écrivait beaucoup. Elle a écrit une autre lettre et elle est passée donc chez la mère du jeune homme. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre? Ceux qui savent, ne disent rien. Comme quoi, c'est une femme. Oui. Et quoi d'autre? Allez, hypothèse. Bon. En gauche. Qu'il soit rassuré, il n'est pas homosexuel, c'est une femme. Et elle a craqué les yeux aussi. C'est bien accepté. Par rapport au compte. Alors, en fait, elle lui dit, voilà, je suis une femme, et voilà où j'habite. Ah, Il faut garder le Donc voilà où j'habite. Alors sous-entendu, si tu veux me retrouver, tu sais où me retrouver. Et elle part avec son cousin. Alors son cousin, à votre avis, il avait gagné quelque chose? Il avait gagné de l'argent? Il avait bien fait. Il avait même vendu son cheval. Ça, là-bas, il ne restait plus que juste les vêtements pour rester décent. Donc elle lui a racheté un cheval, des vêtements, et ils ont repris la route. Et elle, qu'est-ce qu'elle a ramené? De l'argent. Bien sûr. Et du bénéfice. Et elle a ramené des marchandises, bien sûr. Et donc, ils sont revenus tous les deux, et là, ils ont été accueillis par toute la famille, et même, elle a demandé qu'il y ait aussi tous les gens du quartier, et même plus. Et donc là, elle a prouvé triomphalement que les filles avaient autant de valeur que les garçons, hein, et dans ce cas précis même plus. Et donc l'oncle est venu, il a présenté des excuses, il a reconnu lui aussi, on a plein de reconnaissances publiques comme ça, il a reconnu publiquement que les filles avaient autant de valeur que les garçons, il a présenté ses excuses à l'oncle, enfin à son frère, à tout le monde. Voilà. Et donc elle a gagné le pari, hein, elle a démontré triomphalement ce qu'il y avait à démontrer. Et
Alors il y a une suite à l'histoire. Bon. Elle rentre chez elle, elle n'a plus rien à prouver, elle rentre chez elle, elle reprend les activités féminines de l'époque. Elle filait la laine. Donc elle est dans sa chambre, en train de filer de la laine. Elle a une chambre qui a une fenêtre qui donne sur la rue, sur les petites rues de la Médina. Voilà, merci. Donc elle est à sa fenêtre, comme ça, en train de filer de la laine, et elle jette un coup d'œil. Qui c'est qui vient? Vous avez pas Oui, le marchand, le jeune marchand, hein, il a lu la lettre, et donc il lève la tête comme ça, et il lui dit, si elle est au Gelstierzul, si elle est en train de filer de la laine, plaisante bien sûr. Alors elle répond toujours sur le même ton, oui, la fête Rosna, Hachem, et s'il n'a plus de métier, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors ils rient bien tous les deux, et il rentre bien sûr demander sa main à son père, hein, comme je dis toujours, on respecte les femmes. Il demande sa main à son père, et ils se marient, ils vivent heureux, je ne sais pas s'ils ont eu beaucoup d'enfants, mais on a la rivière, et moi je suis restée avec les gens de bien. J'ai été malouette, on a pris. Merci de vous asseoir. Merci de vous asseoir. Parce que le meilleur c'est pour la fin. Et là, il sort, il l'arrête. Et là, il sort, il l'arrête. Vous êtes tous prisonniers. Vous êtes tous prisonniers, nous sommes tous prisonniers. Non. Prisonniers de la vie. Non. Prisonniers du conte. Prisonniers de l'histoire. Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Qui est prisonnier de l'histoire? Pas moi. Qui veut être libéré par une femme? Si vous n'êtes pas prisonnier, vous n'allez pas avoir la chance de libérer par une femme. Alors, je repose la question, qui est prisonnier de l'histoire? Ah, ils sont de plus en plus nombreux. Il y a de l'intérêt. Nous allons vous amener dans un pays où vivants et non-vivants vivent ensemble. Wow. Nous allons vous amener dans un pays où le jour et la nuit se confondent. Nous allons vous amener dans un pays où l'extérieur et l'intérieur se confondent. Les choses sont si confuses que hommes et femmes se confondent. Les choses sont tellement confuses que monstres et gentils se confondent. Mais il y a une seule chose qu'on ne peut pas confondre.